tu feras une demeure pour Dieu. Vous ferez une demeure pour moi, en vous, en chacun de nous. On nous demande, dans nos vies, d'être le lieu de rencontre, d'être le lieu d'alliance, d'union et de communion entre notre version du monde et notre version divine. Et notre âme porte ces versions, et d'autres encore, qui ont à se rencontrer, à s'unifier par la conscience de notre Créateur, du divin Créateur, Seigneur, Maître et Roi de notre vie. Pour faire en sorte de réunir les plans, de réunir les mondes, d'unir les mondes, d'être entre la terre et les cieux, d'être un lieu de rencontre, un lieu de jonction, un lieu de vie dans notre conscience, dans notre être, que nous avons à la fois à vivre intérieurement et à exprimer et à influencer extérieurement. Ce qui fait que là, on nous dit qu'il ne s'agit pas que d'être céleste ou d'être terrestre. Il ne s'agit pas d'être que en Dieu, sans être dans le monde. Il ne s'agit pas d'être dans le monde sans être en Dieu. Et ce lieu de rencontre, c'est le sanctuaire du cœur, c'est le temple du cœur, c'est l'espace du sacré que nous avons en nous. C'est beaucoup plus délicat de vouloir réunir, concilier, faire dialoguer ces différentes dimensions en nous. Mais nous avons à le faire. Ça peut se traduire, par exemple, de vivre dans le monde, mais avec une certaine éthique, que la fin ne justifie pas les moyens, qu'on ne considère pas qu'on puisse faire ce que l'on veut et qu'il n'y ait pas de conséquences. De l'autre côté, on peut dire, il ne s'agit pas de dire c'est Dieu qui fait tout, et je le prie de tout faire, et moi je n'ai rien à faire. Si on fait l'un sans l'autre, il y a un déséquilibre. Il y a un vide de l'être. Il y a un vague à l'âme. Il y a un espace de sainteté, de royauté, qui n'est pas habité, qui n'est pas promu, qui n'est pas utilisé pour faire le sacrement de la vie et du vivant. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas que des êtres divins et nous ne sommes pas que des êtres humains. Mais nous sommes des êtres humano-divins. Et que nous devons vivre cette dimension dans notre vie, dans toute notre vie, dans tous les secteurs de notre vie, dans toute notre intériorité et notre extériorité, pour que le dedans soit comme le dehors et le dehors comme le dedans, pour l'œuvre du un, pour l'œuvre de l'unique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile, soit de ne pas agir et laisser Dieu faire, soit d'agir sans le divin. On dit non, il faut que tu agisses avec Dieu, pour Dieu en Dieu. Et il faut que tu acceptes ce qui se passe comme la volonté divine. Il y a une forme de paradoxe qui peut créer une tension, parce que ça nous demande une vigilance, une attention supplémentaire. Comment je peux intervenir à l'extérieur en étant dans les principes, en étant dans les lois, dans le respect des lois divines?
Comment je peux intervenir en aimant mon prochain? Comment je peux vivre ma vie en aimant Dieu de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon être, de toute ma conscience? C'est beaucoup plus compliqué. C'est plus exigeant. Parce que nous sommes entre deux mondes. Et nous sommes le pont entre deux mondes, entre des mondes. Nous sommes un pont entre différents degrés de notre être, entre différents aspects de notre être. Ce qui veut dire que il nous faut nous impliquer à l'extérieur en gardant une éthique spirituelle. Il nous faut prier Dieu pour mieux influencer en notre âme et conscience, mais dans le respect de l'autre, de la vie et du vivant. Influencer sans s'imposer. Aller vers Dieu, prier Dieu, pour nous donner la force de bien agir, de mieux agir, d'agir sans agitation. Certains diraient de non agir. De vivre le présent comme le lieu de rencontre de ces deux aspects. Le présent, d'être présent au présent, est justement le lieu de rencontre avec le divin, qui réunit l'intérieur et l'extérieur, qui réunit le très haut et le très bas, qui réunit l'humain et le divin. Il s'agit donc dans le présent d'être présent à la présence, alors que nous sommes impliqués. Et pour faire ça, et en faisant ça, on doit être dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire, je suis dans le monde, mais je m'applique, je m'incarne dans le monde, j'influence dans le monde à partir d'une intériorité que je vis, que je construis, que j'édifie, que je conserve, que je nourris. C'est pour ça que on nous dit que cette conscience, cette alliance, cette nouvelle alliance qui se passe dans le cœur de chacun, qui est à la limite de notre propre investissement et qui est à la grandeur de notre propre désir, eh bien, chacun et chacune a à le faire, est en train de le faire. Bien sûr, pour qu'il y ait des mérites, pour qu'il y ait un enjeu suffisant pour le faire, il va y avoir en nous et à l'extérieur, en équivalence, des empêchements, des difficultés, des tentations, des épreuves, des défis, d'arriver à ne pas être d'un côté sans l'autre, de ne pas être qu'au dehors ou qu'au dedans, d'être dans le présent, non pas d'être dans le présent comme le lieu de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, entre son intention et son action, entre notre incarnation et la présence du divin. Il y a donc un partenariat, une coopération, une alliance, une co-création, qui fait aussi que ce n'est pas nous sans Dieu, et ce n'est pas Dieu sans nous. Ce qui veut dire aussi que nous sommes en train de nous diviniser, nous sommes en train de devenir des êtres divins, mais nous ne sommes pas Dieu, même si nous sommes des êtres divins. Dieu, c'est Dieu. Et nous pouvons nous diviniser grâce à Dieu. Et le divin nous a donné le projet à l'ambition, à la folle ambition, à l'extraordinaire ambition, à l'ambition majestueuse, de nous donner la possibilité de devenir des êtres libres et autonomes, des êtres divins libres et autonomes, pour ensuite, mais ça sera la fin des temps, à la fin de cette création, la fin de la toute création, pas de ces temps actuellement, c'est juste un épisode qu'on est en train de vivre, mais à la fin de cette création, eh bien, on sera des êtres qui auront justement fait leur apprentissage, et maintenant, ils pourront faire leur œuvre en commun, leur œuvre avec au moins 2 ou 3, réunis dans la conscience de ce qui les unit, et de ce qui nous réunit, et de ce qui nous unit, de ce qui nous a créés, et de ce qui nous accomplit.
ça doit nous donner ça, la conscience, que nous ne travaillons pas seuls, que nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons nous sentir seuls. Nous pouvons avoir l'impression qu'on est seul parce qu'on attend d'un autre humain, on attend de quelqu'un d'autre que Dieu, cette complémentarité. Et si on le demande à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si on connaît à quelqu'un qui ne sait pas que le divin est présent, si on ne sait pas que le divin est celui avec qui on doit s'allier, on demande à un aveugle, à un sourd, à un ignorant, un idolâtre. Donc ça ne peut pas le faire. Et en cela, on dérange. En cela, on dérange la personne. En cela, on lui demande quelque chose qu'elle ne peut pas faire pour l'instant. Pour l'instant, ça viendra. Donc ayons l'élégance, l'intelligence, la bonté, la fraternité, de ne pas demander à quelqu'un qui n'a pas compris ça, qui ne le vit pas suffisamment, de nous compléter. Nous n'avons pas à demander à un autre humain de nous compléter. C'est indécent, c'est maladroit, c'est antifraternel. L'amour, c'est de donner, c'est d'offrir la vérité, c'est de partager la vérité. Même avec un enfant, même avec 2 enfants, même avec un couple, même avec une maison, même avec de l'argent, même avec ce que vous voulez. Ça ne peut pas unir les cœurs. Ça unit les personnalités, ça peut unir les égos, ça peut pactiser, mais ça ne peut pas faire l'alliance. L'alliance en nous, c'est avec Dieu, pour réunir les cieux et la terre, d'être entre terre et ciel, ni être terre-terre, ni être que ciel-ciel. L'union avec l'autre, c'est par Dieu. Une alliance d'un cœur, en son âme et conscience, par amour et par vérité, en amour et en vérité, pour la paix, pour la paix. La paix, c'est l'amour et la vérité. Sinon, ça ne peut pas. On dit que le divin, il souhaite être le lion, d'être celui qui nous unit, qui nous réunit. On le voit bien avec les apôtres, avec les compagnons, de ceux qui entourent les élèves et les maîtres qui entourent les maîtres, les élèves qui entourent les maîtres. Ils demandent une union, une communion, autour de celui ou celle qui rappelle l'unité, la conscience unitive, inclusive et universelle. Donc, nous avons à vivre cette vie, ni comme des rampants, ni comme des anges, mais comme des êtres humains, des êtres humano-divins. C'est plus exigeant, c'est plus quotidien. 6 jours sur 7, nous dit les 10 commandements. 6 jours sur 7, tu feras l'effort d'unir les contraires, de vivre les paradoxes, de relier l'intérieur avec l'extérieur, le haut avec le bas, le gauche avec le droite, le devant avec le derrière. On dit la gauche avec la droite pour équilibrer la pensée. Le devant avec le derrière avec le devant pour équilibrer le sentiment. Le haut et le bas pour équilibrer la volonté. Pour faire en sorte que nous puissions nous centrer. 2 de côté, 2 devant, derrière et 2 en haut en bas. Ça fait 6. Les 6 équilibrés, ça fait 7. Le 7e jour. Le jour où on repose en Dieu. On se pose en le divin. Une pause, un repos, une cessation. Où là on vit l'équilibre qu'on a construit, l'équilibre qu'on a pu vivre, ou le déséquilibre. Que ce jour de temps de grande intériorité, de temps avec Dieu, pour Dieu, avec Dieu exclusivement, nous permet de replacer, de rééquilibrer, de compléter et de résumer et d'accomplir complètement. Ce qui veut dire aussi que de fait, on doit s'investir dans ce monde, mais sans se perdre, sans oublier la présence de Dieu, sans oublier notre intériorité, sans oublier que nous sommes des êtres divins. Et nous avons à être en relation avec le divin par notre étude de sa parole qu'il a écrite, par les études écrites, les études orales, les témoignages, pour que nous puissions justement nous rapprocher de son verbe, comprendre sa parole, pour dire son verbe,
comprendre son verbe pour témoigner avec notre parole, avec notre pensée, nos paroles et nos actes. Mais il y a besoin des deux. Il y a besoin de ce dialogue qui fait comme un lémiscate, comme un 8, comme quelque chose qui vient eurythmer les différentes parts de notre être, les différents degrés de notre âme. On dit que sur les 5 parts de notre âme, il y en a 3 dans l'incarnation que nous avons justement à faire vivre, à faire une alliance, à les réunir. Le monde de la pensée, le monde du sentiment et le monde de l'action, de la volonté. Dans une conscience unitive, d'où la triuniade, la triunité. D'où aussi le fait d'être aligné, être intègre, d'être centré, c'est que la pensée, la parole et les actes, la pensée, le sentiment et la volonté sont une, disent la même chose, vivent la même chose, représentent la même chose, vont dans la même direction, servent le même maître, la même intention, la même conscience, la même volonté de bien. Si ce n'est pas le cas, il y a un décalage entre la pensée, la parole et les actes. Il pense quelque chose, il dit autre chose, il fait autre chose. Et là, le vague à l'âme, les blessures vont commencer à apparaître. Les premières somatisations qui vont devenir après de réels manquements intérieurs. Parce que les choses ne sont pas claires. Il y a non pas une alliance, mais des contradictions, des pactes, des conflits entre la pensée, la parole et les actes. Ça fait partie de l'apprentissage, mais ça nécessite de se rééquilibrer. D'équilibrer les trois, d'aligner les trois sur le principe divin, sur un même principe unitif, ça amène à se replacer, à ralentir, à cheminer chaque jour comme un jour unique, dans la part du jour que ce jour porte. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, que je puisse accomplir le projet spirituel que ce jour veut me faire vivre, que ce jour me demande d'incarner, de penser, de dire et d'agir. D'incarner. De l'incarner, en l'incarnant, c'est de voir ce qui en moi m'en empêche, ce qui en moi m'encombre, ce qui en moi le repousse, le refuse, le dénigre, n'en veut pas. Bien évidemment, il y a toujours un adversaire qu'on rend ennemi si on ne lutte pas avec, comme l'ange, comme Jacob avec l'ange. Mais si on lutte avec l'ange, au petit jour, au moment propice, au moment suffisant, il nous reconnaît dans la dimension supérieure. Maintenant, Jacob, tu t'appelleras Israël. Il nous nomme du nom de notre sacrement, de notre réalisation. Nous avons toujours le premier nom, mais il y a un autre nom. Dans les écoles des mystères, à chaque degré d'acquisition, il y avait un ajout d'un nom. Il y avait la reconnaissance par un nommé d'une réalisation, d'un accomplissement, qui complétait, qui ajoutait, qui faisait que la personne, eh bien, elle était reconnue par des qualités. Tout ça pour nous dire que nous ne sommes pas venus simplement pour vivre une vie spirituelle à côté du monde, et nous ne sommes pas venus pour vivre une vie matérielle à côté de Dieu. Nous sommes venus pour les unir, pour les réunir. Et pour cela, on ne peut pas aller aussi vite, on ne peut pas être aussi agité, aussi émotionné, aussi perturbé. Il nous faut trouver un équilibre. Il faut trouver une attention renouvelée, quotidienne, de voir si on est équilibré. Si la pensée, la parole et les actes, si les 3 degrés de notre âme, dans l'incarnation, sont équilibrés, vont dans le même sens.
Ça fait une sainte triade, une triunité, qui permet justement, comme un triangle équilatéral, d'avoir un centre commun, un centre qui est exactement la même distance de chacun et qui nourrit chacun, dans le respect de sa part, dans le respect de son identité, de sa nuance, de sa qualité, mais qui fait que il y a une cohérence, il y a un fondement, il y a une attitude paisible, pas tranquille, mais paisible. Au beau milieu du tourment, il y a un centre aux ténèbres extérieures, il y a un centre aux ténèbres intérieures. Et ce fondement-là est essentiel à retrouver. Il se trouve, encore une fois, dans le lieu le plus blessé. Il est entouré du chaos. Le centre, qui est un mouvement et repos, qui est un mouvement qui repose dans un centre qui est intangible, éternel, eh bien, tout autour de ce centre intangible, il y a tout le chaos intérieur et extérieur. Il y a une équivalence entre les deux, qui ont une équivalence entre les deux. Mon chaos intérieur participe au chaos extérieur. Le chaos extérieur qui me touche exprime mon chaos intérieur. Bien sûr, la première impulsion, c'est de le quitter, ça. C'est de vouloir être tranquille, de se mettre de côté. C'est impossible. En voulant se mettre de côté, en ne venant pas au centre, on est éjecté. On est mis de côté. Manque de sens, amertume, mélancolie. Impression que la vie n'a pas de sens. Il n'y a plus de sens. On ne se sent plus à sa place. On a l'impression qu'on ne vit pour rien, pour plus rien. Qu'on n'a plus d'existence propre. Tout simplement parce que, au lieu d'aller au centre, pour trouver le centre intangible en nous, au lieu de trouver le centre intangible en nous, nous sommes exclus, mis de côté. Et nous avons été éjectés. Nous passons au point de passer d'être l'original, au passer à rentrer dans la marginalité, d'être à la marge, d'être au bord du gouffre, au bord de la faim, au bord de l'extinction, au bord de la folie, au bord de l'effondrement, au bord de la perdition. Dieu nous en préserve tous, bien évidemment, tous et toutes, sans exception. Mais l'objectif, le projet n'est pas celui-là. Il nous faut comprendre que au beau milieu de notre chaos, il y a un centre divin, un centre éternel, que nous avons à trouver, et dans lequel nous devons y rester. Y rester et nous placer. Nous avons à nous placer là, pour vivre notre vie, pour vivre le au-dedans comme au-dehors. Au-dehors, dans la conscience du dedans éternel, intangible. Dans ce mouvement de vie, de le vivre dans un fondement, dans une profondeur, dans un alignement qui est intangible. On participe, on influence, on propose, on invite, on tente les choses, mais on ne se laisse pas emporter par les événements. On ne se laisse pas sortir, exiler, poussé à bout, mis de côté, tout simplement parce que dans notre conscience, on n'oublie jamais de rester centré en nous, intérieurement, dans le centre invisible, le centre éternel, le centre de toute éternité, éternel, éternel. Béni soit-elle, béni sois-tu, béni soit le centre. Nous sommes centrés sur la pierre d'angle, sur la fondation d'éternel, que les bâtisseurs du monde ont rejeté, mais que le bâtisseur de Dieu, que l'être divin que nous sommes, hommes et femmes, devons vivre. Nous nous basons dessus, nous construisons dessus. Cette bâtisse, cet accomplissement, cette réalisation bâtie sur cette pierre d'angle est éternelle, est incorruptible, ne peut pas être touchée, altérée, détruite par le monde. Alors que tous les autres, que nous faisons par notre propre force, n'est que temporaire, n'est qu'éphémère. Vanité, tout est vanité. Vent, c'est du vent. C'est de l'éphémère, c'est du temporaire. Ça n'existe que le temps que nous le pouvons, mais ensuite ça s'écroule de nouveau.
C'est pour ça que c'est tellement important d'oser entrer dans le chaos, dans notre chaos, pour y trouver le centre éternel, le lieu du sacrement, le lieu de la rédemption, le lieu de l'expiation, le lieu où Dieu est là. À partir du moment où on est là, tout se remet au fur et à mesure, et actuellement de plus en plus rapidement, dans l'ordre divin. Il y a donc une reconfiguration. Sans rajouter et sans ôter quoi que ce soit, tout est replacé, tout est remis en place. Et c'est ce qu'on est en train de voir, à la fois au titre individuel et au titre collectif. Cette reconfiguration, ce replacement sur le fondement de l'être, qui est le fondement du monde, sur le fondement divin, qui est l'origine du monde. On l'a oublié, on l'a négligé, on s'en est moqué, on pense que ça n'existe plus, que ça ne veut rien dire, peu importe. Chacun verra, chacun s'apercevra, chacun le vivra d'une manière ou d'une autre. Il est en train déjà de le vivre d'une manière ou d'une autre. Mais ça veut dire aussi que, à un moment donné, si on n'y va pas dans ce chaos, au centre de ce chaos intérieur, eh bien, le divin nous y propose. Le divin, lui, nous y amène. Parce qu'il voit que, à un moment donné, pour nous sauver, il intervient. Et il est en train d'intervenir, nous dit-on. Ça se voit. Pour les êtres, pour les nations, pour l'humanité. Bien évidemment, si on n'est pas au courant, si on ne le sait pas, si on ne l'a pas envisagé, si on le repousse, si on le refuse, cette reconfiguration va d'abord nous apparaître comme une catastrophe, comme d'être défait de tout, d'être désavoué. Les relents d'ego, les relents d'orgueil, de vanité, d'avarice, et toutes les autres passions vont remonter à la surface. Et là, on va voir justement le déséquilibre que nous avons créé, sans bien nous en rendre compte, entre la version humaine et la version divine. Nous avons oublié que nous étions humano-divins, que l'humain doit représenter le divin, que le divin doit soutenir l'humain. Et dans l'état actuel d'inconscience, d'ignorance, on est descendu très très bas. La génération du talon, la plus éloignée du cœur, la plus oublieuse du cœur, la plus insensible au divin, eh bien, le divin doit intervenir, est en train d'intervenir, nous dit-on. Les temps messianiques, la venue messianique, le retour, le renouveau, le rappel, la venue, différentes versions, différentes possibilités, pour nous faire prendre conscience qu'il y a un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre le haut et le bas, entre le gauche et la droite, entre le devant et le derrière. Notre temple est déséquilibré. Notre temple intérieur, qui est fait de main d'homme, ne tient pas. Il doit être détruit pour être reconstruit, pour que le temple éternel se vienne, pour que le temple unique, ça se réalise. Qui fait que de fait, on agira dans le monde dans la conscience, dans la nouvelle conscience, dans la pleine conscience en devenir. Ça sera progressif pour autant, mais le démarrage sera mis en place. Le divin souhaite qu'on participe, le divin souhaite qu'on intègre. Le divin veut le faire avec nous, pour nous. Il n'en a pas besoin, bien évidemment, mais il le fait pour nous. Mais il souhaite qu'on le devienne. Pour faire devenir quelqu'un, il faut que la personne l'apprenne, accepte d'apprendre, mais accepte d'apprendre, accepte de le devenir, accepte de le vouloir. C'est tout l'enjeu de notre existence actuellement. Et donc de ce point de vue-là, tout ce qui change, tout ce qui se reconfigure, tout ce qui se mute, tout ce qui se métamorphose dans nos vies, individuelles et collectives, c'est juste une bonne reconfiguration, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais on a pris des habitudes, on a des addictions, on a des dualités, on a des intérêts, on a des enjeux. Le je veux, comme je veux. Les compensations. On a pris une vie intermédiaire. On a pris une vie idéalisée, utopisée, imaginaire. Et c'est celle-là qui est en train d'être remise en question, d'être remise en cause, d'être détruite.
Elle nous a servi pour venir jusqu'à là, mais maintenant il va falloir s'en passer. Il va falloir ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Puisqu'on est dans un temps où le divin maintenant nous amène, nous emmène. Il a pris la main, nous dit-on, parce que nous n'y arrivons pas. L'humanité par elle-même n'y arrive pas. Les solutions humaines ne sont pas des solutions réelles. Il nous faut des solutions humano-divines, des solutions divines pour l'humain. Et pour cela, on a besoin d'une aide extérieure. Un prisonnier ne peut pas se libérer de sa prison. Il a besoin que quelqu'un le libère. Eh bien, nous sommes en train d'être libérés, d'être aidés, d'être soutenus, d'être accompagnés vers la sortie du labyrinthe. Vers la sortie du labyrinthe. Mais chacun et chacune est dans le labyrinthe à un endroit différent du labyrinthe. Et parfois dans le labyrinthe, il y a des endroits qui nous dirigent vers l'extérieur de l'extérieur, qui nous dirigent qui nous éloignent temporairement. On a l'impression que ça n'existe plus le centre, qu'il n'y a plus de solution, que tout ça c'est pour rien. Bien évidemment, c'est faux. Mais parfois il faut prendre un détour, parfois il faut s'éloigner pour ressentir à quel point ça nous manque, à quel point on en a besoin, à quel point on a besoin d'être ramené. Parfois en s'éloignant, il y a un cri du cœur, il y a une demande. Chacun arrive à un moment donné à un point de rupture, à un point de supplication, à un point de cri, à un point d'imploration du divin. Même si c'est dans son cœur, même si c'est en secret, même si on est athée, même si on est agnostique, même si on est religieux. Il y a un moment donné où ce qui résistait ne résiste plus, ne peut plus résister. Ce qui ne voulait plus veut maintenant. Il y a un appel. Parfois c'est un appel que la personne n'avait jamais entendu d'elle, ne savait même pas qu'elle était là. Et ça appelle en elle. Le divin a prévu un système d'appel d'urgence, au-delà de la conscience ordinaire. Parce que l'être humain qui oubliait qu'il était un être divin peut penser que le divin n'existe pas et que le divin ne pense pas à lui, que le divin ne veut rien. Mais nous sommes des êtres divins qui avons prévu un système d'appel d'urgence. Et là, les êtres, au beau milieu du chaos, bien sûr, inquiets, terrifiés, eh bien, il y a un appel qui se fait, l'appel de détresse. Il y a un degré de chaos qui est un appel, qui devient un appel, qui est la seule solution pour nous amener au centre de ce chaos intérieur. Et les blessures sont le chaos. Et au centre de ces blessures, il y a le lieu de guérison, le lieu de conscience, le lieu du souvenir, le lieu du rappel, le lieu du réveil, le lieu de l'éveil possible, à venir, progressivement. C'est pas un shoot, c'est pas en une fois, ça sera progressif, ça sera successif. Et nous devons construire l'échelle de Jacob, un pont qui permet d'y aller, de ressortir, de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis comme nous devons vivre les différents degrés de conscience de l'humanité, eh bien, nous devrons accepter que nous pourrons faire maintenant, dans notre génération, une partie du travail spirituel de l'humanité. Pas tout. Même si certains sont plus en avance, même si certains accomplissent bien cette part, ils ne peuvent pas tout accomplir. Mais certains le croient. C'est une illusion. C'est un orgueil spirituel. C'est une éclipse spirituelle. C'est un faux semblant spirituel. Ce n'est pas parce que j'accomplis très bien une part du travail que ça veut dire que ma réalisation, elle est définitive. Elle est pour tous les temps, pour toutes les pailles de l'humanité. Beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de confiance en le temps. Le divin a créé le temps pour distribuer le travail de la conscience au fur et à mesure, pour qu'on puisse l'intégrer. C'est ce qui est en train de se passer. Puissions-nous le comprendre un peu, l'accepter un peu plus, un peu mieux, et d'accepter de
de le vivre et de l'accomplir, pour mieux l'accomplir. Et ainsi de participer à cette levée des consciences, à cette nouvelle inspiration spirituelle, à cette préparation de la nouvelle période de temps spirituelle que l'humanité est en train de se préparer à ouvrir un nouveau chapitre de l'humanité. Dans cette conclusion, au beau milieu de cette conclusion, quand c'est la fin paraît chaotique. C'est la fin. C'est l'automne d'une période de temps de l'humanité. C'est un hiver. Mais il y a déjà l'annonce d'un printemps. Et nous sommes dans les prémices du printemps. Merveilleux printemps. Le nouveau temps. Le nouveau premier temps. Les prémices d'un nouveau temps. Béni soit-il. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse, nous unisse et nous permette de vivre comme quelqu'un, un pont, de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. D'être un être humano-divin, d'être une femme humano-divine, un homme humano-divin, pour le bien de tous les êtres. Dans l'habillage de notre personnalité, d'avoir la conscience de notre royauté, pour participer au bien de ce monde. Notre monde, ce monde qui est notre famille, cette création qui est notre maison, pour le Dieu un, que les hommes divers et les femmes divers nomment de divers noms, mais qui est le même et le même et l'unique, et qui parle à chacun dans le profond respect de son unicité, de sa particularité, de sa version particulière, unique qu'elle est. Mais paradoxe extraordinaire, paradoxe magnifique. Union des contraires. Duo-unité qui fait une triunité. Une duo-unité qui est équilibrée par la conscience de l'unité qui les unit et qui les fait grandir, les fait croître et les fait devenir. Pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes tous des êtres divins extraordinaires. Ne l'oublions pas. Et nous avons à apporter chacun et chacune notre part de bonté, d'amour, de vérité, de fraternité. Amen et Amen.